Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous avez bien pu vous reposer avant la rentrée. Moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui du coup pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais en fait parler des adultes surdoués. Donc vous vous en doutez, si je veux aborder ce sujet-là avec vous, c'est que je suis moi-même concernée. Donc j'ai décidé de vous livrer en fait mon témoignage et mon expérience parce que je trouve que c'est encore un sujet relativement controversé et tabou et du coup voilà, je trouvais ça cool de pouvoir aborder ça avec vous. Je pense que je vais faire la vidéo un petit peu en deux parties. Une partie avant le test, comment ma vie était avant le test, et une partie après le test, qu'est-ce que j'ai fait des résultats, qu'est-ce que ça m'a fait d'apprendre ça. Et puis voilà, je trouve que ça sera déjà pas mal. Alors je vais dire surdoué, même si c'est un mot que j'aime pas particulièrement, mais je pense que c'est celui qui est compréhensible de tous. Donc j'emprunterai ce mot-là pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur le blog qui vous explique en fait comment vraiment se passe le test que j'ai passé, quels sont les signes, et puis quel coût ça a et avec qui le passer. Donc je vous mettrai le lien dans la bio pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est parti. Alors, comment vous expliquer? Moi, j'ai, pour moi, toujours été normale. J'ai jamais été différente, j'ai jamais été surdouée ou quoi que ce soit. Mais en fait, très rapidement, quand j'ai été à l'école, finalement, ce sont mes camarades de classe qui m'ont fait me sentir différente et qui ont marqué cette différence vraiment en me la faisant remarquer. C'est-à-dire que très rapidement, j'étais isolée. Très rapidement, on m'a traitée de sorcière, d'alien, on me disait que j'étais bizarre, étrange, différente. Et du coup, tous ces mots, à force de répétition finalement, sont venus en fait confirmer quelque chose qui était en moi, mais que je voyais pas encore parce que j'étais trop petite. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait des trucs qui matchaient pas avec la plupart des autres personnes. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des façons de faire qui me correspondaient pas. Il y avait des interrogations que eux avaient et que moi j'avais pas du tout. Des façons de faire, des façons de penser, même des façons d'être avec des gens que moi c'était pas comme ça. Et puis plein de petits trucs comme ça qui sont venus se greffer et qui m'ont fait dire ouais ok, peut-être que finalement il y a quelque chose qui cloche entre guillemets chez moi. J'étais vraiment je suis quelqu'un de vraiment hypersensible, c'est-à-dire que tout l'environnement, en fait, tout mon environnement va venir impacter directement mon humeur, qui je suis, à l'instant T, comment je vais être, etc. Et ça, c'est des choses qui, par exemple, n'impactaient pas mes petits camarades. Enfin, je veux dire, je le remarquais bien. Je pouvais avoir des interrogations que des élèves n'avaient pas, c'est-à-dire j'ai encore en tête un souvenir vraiment précis où il se met à pleuvoir dans la classe, j'étais en grande section, et il se met à pleuvoir et on fait un puzzle, et je vais devant la fenêtre, et en fait, la maîtresse vient me voir et me dit qu'est-ce qu'il y a Sarah? Et en gros, je m'inquiétais parce que ma mère devait venir me chercher à l'école et il pleuvait, et du coup, j'avais peur qu'elle ait un accident. Évidemment, la plupart des élèves ne pensaient pas du tout à ça, ils étaient en train de faire leur puzzle très tranquillement. Et ça illustre en fait vraiment toutes les interrogations sur la vie ou sur les choses que je pouvais avoir à l'âge de, je crois, grande section, on a quel âge 5 ans. Oui, on a 5 ans, je crois. Donc voilà. Seulement, bon, ma mère m'a pas fait passer les tests aussi jeune parce que comme j'avais beaucoup de crises d'angoisse, elle pensait que c'était vraiment principalement les crises d'angoisse. Et finalement, j'ai été en échec scolaire durant jusqu'à ma terminale en fait. Donc pendant toute ma scolarité, j'ai été en échec scolaire. Donc pour moi, être surdouée, c'était impossible. Je veux dire, j'en entendais parler, je savais ce que ça pouvait être. Parfois même, finalement, le sujet m'avait quand même plus ou moins intéressée parce que j'avais fait des recherches sur internet et c'est vrai que je me retrouvais vraiment beaucoup dedans, mais j'étais loin de pouvoir imaginer que c'était véridique. C'est-à-dire que tellement j'étais traitée de conne, etc. au lycée et même au collège, etc., que pour moi c'était impossible que je puisse être concernée. Et puis d'ailleurs, pour moi, un surdoué, c'était quelqu'un en fait qui réussissait tout, et c'était très loin d'être mon cas.
Donc finalement, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Et en fin de compte, ma mère a décidé de me faire passer les tests en terminale parce qu'elle s'inquiétait énormément pour mes études supérieures et aussi parce qu'elle voulait trouver une raison à mes angoisses. Donc j'avais 17 ans quand j'ai passé les tests et c'est vrai que une fois qu'on a les résultats, en fait c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi c'est vrai que il y a plusieurs sentiments qui sont mélangés en moi, c'est-à-dire que premièrement j'étais plutôt indifférente et même désabusée par ce résultat parce que je me sentais pas du tout en fait concernée. J'avais l'impression que c'était pas vrai, que c'était pas moi. Enfin, pas moi. En fait, c'est compliqué à dire, c'est que comme j'avais toujours été comme ça, j'étais pas étonnée en fait du résultat. C'est plus ça. Alors ça peut paraître condescendant ou hautain, mais en fait c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est que pour moi, ouais, bah ok, d'accord, je suis différente, mais vous m'apprenez rien en fait parce que moi ça fait des années et des années que je le sais. Ça fait des années que je me heurte à la réalité de plein de gens et que je vois que c'est pas la mienne. Des années que je me heurte à une norme qui n'est pas la mienne. Donc finalement le test m'apprenait rien en soi en me disant t'es différente quoi. Et puis aussi désabusée parce que finalement je me disais ok on le fait en terminale mais pendant des années j'ai été en échec scolaire. Du coup ça m'avance en rien, ça ne m'apporte rien sur le coup, c'est ce que j'ai pensé. Parce que du coup je me suis dit c'est trop tard, mes années scolaires elles ont été foutues alors que finalement c'est peut-être là où j'en aurais eu le plus besoin. Voilà, donc ça m'a pas beaucoup plus avancé que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent énormément de ce test. Il y en a pour qui ça va vraiment être un soulagement parce que finalement, enfin, ils appartiennent à un groupe. Enfin, c'est un poids qui est retiré parce que c'est comme une sorte de légitimité en fait. On leur dit non, vous n'êtes pas con, vous êtes simplement différent et au contraire peut-être même un peu plus intelligent. Ça reste à vérifier. Pour moi, c'est vraiment une différence au niveau de comment on utilise son cerveau plutôt que plus intelligent qu'eux. Même si scientifiquement, on n'utilise pas notre cerveau de la même façon. Il y a des connexions qui sont plus rapides, etc. etc. Mais bref. Donc ces gens-là peuvent être vraiment rassurés. Et il y en a d'autres pour qui ça va être la catastrophe parce que finalement, c'est davantage, on marque davantage une séparation, une différence et finalement ça va plus les marginaliser qu'autre chose. Donc chacun le vit de façon très très différente. Moi j'étais plutôt bien entourée, ma famille était plutôt même très ouverte à ça, donc finalement je me suis pas sentie réellement à part. Et je pense que c'est une chance parce que c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment être bien entouré et pas pour l'annonce spécialement, mais quand on se sent différent, pas à sa place, en marche pendant toute sa vie, je pense que si on n'a pas à côté de ça un entourage qui est là pour nous soutenir, pour vraiment nous accompagner, je pense que oui, on peut très très mal le vivre. Donc voilà, résultat en main. Finalement, ma mère a décidé de m'envoyer voir à la suite de ça une psychopédagogue qui m'a appris à apprendre. C'est-à-dire que grâce aux résultats que nous avait fournis le test, j'ai pu savoir par exemple que pour apprendre mes cours, j'étais plutôt kinesthésique. Il y a plein de façons, on peut être olfactif, on peut être auditif, ça veut dire que par exemple, on va mieux retenir les cours en les entendant, plus visuel, donc c'est-à-dire qu'on les retient mieux en lisant. Et moi, j'étais kinesthésique, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire des gestes, je pense que ça se voit à la caméra, des gestes pour retenir, ou c'est quelque chose, c'est pareil, je fais vraiment appel à mes ressentis, à mes sensations, à mon histoire, mon vécu, mes sentiments en fait pour retenir les cours. Donc par exemple en français et en histoire ça a été très intéressant parce que pour faire mes fiches, en fait les mots-clés que je mettais pour retenir les cours, c'était des mots-clés qui faisaient directement appel à un vécu, voilà, un vécu, une histoire, etc. Donc comme ça j'ai pu apprendre vraiment à savoir qui j'étais, comment j'étais faite. Et ça par contre je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce que le test, on peut en dire ce qu'on veut, il est contestable, etc. Je suis la première à le contester parce que bon voilà, pour plein de raisons. Mais je pense qu'il donne vraiment un bon indicateur sur comment en tout cas travailler sur nous-mêmes, d'ailleurs maintenant je suis beaucoup plus adaptable, j'arrive à rentrer dans des cases dans lesquelles avant je souffrais vraiment.
de me plier on va dire à des règles, à des façons de penser, etc. Alors qu'aujourd'hui, je sais comment faire parce que j'ai compris comment j'étais et comment je fonctionnais. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le travail, mon patron me dit d'accomplir une tâche. Il n'est pas à l'école, comme à l'école, sur mon dos pour voir comment je fais. C'est-à-dire qu'à l'école, la méthode pour arriver au résultat est aussi très importante. Tandis qu'au travail, c'est surtout le résultat qui compte. Donc je peux mettre en place finalement tout ce que j'ai appris sur moi et mon cerveau dans ma vie quotidienne. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est un réel plus. Donc pour ça, je dirais que le test est relativement intéressant. Après, je terminerai par dire que chacun, encore une fois, le vit de façon complètement différente. On est tous uniques, donc il n'y a pas de règles à suivre. Je pense qu'il faut vraiment être en accord avec ce qu'on est, son cœur, son esprit, son être, et être en paix avec soi. C'est vraiment le point le plus important. Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions pour passer ce fameux test, qui sont réticents parce qu'ils se disent ouais, pour qui je me prends pour aller passer les tests, je me prends pour quelqu'un de supérieur, etc. Faut arrêter avec ça. Si vous avez des doutes et que vraiment quand ça vous chamboule, c'est-à-dire que si vous vous documentez un petit peu et que vraiment vous avez l'impression d'être raccord avec ce qui est mis, passez le test. Passez le test. Au pire des cas, ça ne veut pas dire si vous n'êtes pas surefficient, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes stupide ou quoi que ce soit, mais loin de là. Encore une fois, je le répète, pour moi, surdoué ne veut pas dire plus intelligent, veut juste dire une façon différente de penser. Donc c'est vraiment ça pour moi qui est important. Mais faut pas, faut arrêter, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans ce sujet-là. Enfin, c'est dans l'inconscient collectif quand on dit je suis surdouée, c'est en mode on n'a pas le droit de le dire parce que en gros on se prend pas pour de la merde. Sauf qu'il faut arrêter avec ça, ça n'a rien à voir. Y a beaucoup de personnes qui sont vraiment mal et qui souffrent parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases, parce qu'elles se sentent à part, parce qu'elles se sentent en marge, elles n'arrivent pas à trouver leur place. Et c'est vrai que leur apporter peut-être une réponse, encore une fois, c'est ce que je dis, y en a pour lesquels ça va vraiment être un soulagement, pour d'autres pas du tout. Mais si ça peut être un soulagement pour au moins quelques personnes, c'est déjà ça de gagner. Donc voilà, je vous encourage fortement, si vous vous reconnaissez dans un petit peu ce que j'ai dit, ou je vous invite quand même à vous documenter parce que j'ai pas beaucoup parlé des signes pour se reconnaître, mais foncez, allez-y, parce que c'est toujours quand même intéressant finalement de se connaître et d'être en paix avec soi. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en ferai une à ce sujet plus approfondie ou avec des questions que vous pourrez éventuellement me poser. En tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi et je vous dis à très vite. Ciao!